Je ne sais pas vous, mais moi, je fais partie d'une famille dans laquelle il fallait absolument être sage, avoir des bonnes notes à l'école, être comme ceci, comme cela. Il fallait être dans un moule et surtout ne pas en sortir, ne pas se faire remarquer. Moi, c'est Baraka Mukombozi, jeune entrepreneur de la chaîne Mukombozi Business. La chaîne d'une jeunesse consciente pour l'Afrique. La chaîne de tous ceux qui veulent construire un monde meilleur et une Afrique nouvelle. En s'appuyant sur l'entrepreneuriat, l'investissement et tout ce qui est business. Si ce sont des choses qui te parlent, si tu veux faire partie de cette belle aventure, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne et continuer à recevoir nos actualités dès leur apparition. Deuxièmement, je t'invite à télécharger notre livre offert intitulé 3 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livre qui se lit à moins de 15 minutes, qui va t'aider à booster ton mindset et de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, d'avoir l'idée de ce qui motive les grands entrepreneurs, ceux qui ont réussi autour de nous. Qu'est-ce qui les motive? Dans ces bouquets, vous allez les trouver. 3 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Alors, va dans la barre de description en dessous de cette vidéo, clique sur votre lien et télécharge le livret dans votre boîte email immédiatement. J'espère que ça vous aidera énormément. Autant durant la phase, il est important d'avoir des règles. Autant à l'âge adulte, ces limites peuvent parfois nous étouffer. Des livres comme La magie de voir grand font partie de ces œuvres qui nous permettent de remettre en question, de repenser nos objectifs de vie. À sa lecture, on se rend compte qu'on se fixe ses propres limites et c'est, quel qu'en soit le domaine, au niveau financier, professionnel ou relationnel, le système dans lequel on est fait que l'on sort de l'école avec la principale ambition de trouver un job. Malheureusement, on doit faire avec les offres qu'il y a, quitte d'accepter un boulot qui ne nous plaît pas vraiment. On reste bloqué dans ce système jusqu'à la retraite et avec un peu de chance, on est encore assez en forme pour en profiter quelques années. Bon, vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, ce n'est clairement pas la vision que j'ai de la vie. Et la lecture de ces livres me l'a confirmé à plusieurs niveaux. Et c'est pourquoi j'ai été intéressé au cours de sa lecture. Je vais vous présenter 4 idées que j'ai particulièrement appréciées ici de cet ouvrage. Alors, sans tarder, la première idée que j'ai retenue est que la majorité des personnes se bloquent par le fait de se trouver trop d'esquisses. Certains vont avancer qu'ils sont trop vieux pour démarrer une nouvelle activité. D'autres qu'ils ne sont pas assez sportifs pour aller courir là dehors. Ou qu'ils n'ont pas assez de temps pour lire. Ce type d'argument est encore plus vrai pour nous, Africains ou Congolais, qui avons la réputation de facilement râler et de mettre facilement en avant ce qui nous déplaît, qui nous freine irrémédiablement. Selon l'auteur, le fait de toujours croire que les échecs sont dus aux circonstances, aux choses externes ou aux personnes qui nous entourent est une maladie qui nous empêche d'accomplir nos objectifs. Avoir habitude de se plaindre, c'est comme si nous nous mettions nous-mêmes des bateaux dans les roues qui finiront par nous démotiver tout au long de notre chemin. Alors oui, vous êtes probablement trop vieux pour faire de la pub pour des grandes maisons de vente des équipements informatiques par exemple. Vous êtes sûrement trop petit aussi pour être champion de basket NBA. Mais en dehors de quelques domaines bien précis, on aurait tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a un dicton qui dit, si vous voulez que quelque chose soit fait, alors il faut donner à la personne la plus occupée que vous connaissez. En effet, les personnes occupées, lorsqu'elles s'engagent, ne cherchent pas d'excuses. Elles font vraiment les choses. Et pourtant, nous disposons tous du même nombre d'heures dans une journée.
Alors pourquoi certaines personnes arrivent à faire plus de choses que d'autres? Eh bien, elles ont appris à devenir meilleures, à se construire une mentalité ou une psychologie qui leur permettent d'optimiser les choses. Ainsi, la première chose que conseille l'auteur dans ses livres, c'est changer votre mentalité. Soyez responsable de votre vie. Ne laissez plus les gens autour de vous vous dire ce que vous devez penser ou faire et qui essayent de vous freiner. Et surtout, arrêtez d'avoir trop d'excuses. Et c'est seulement comme ça que vos objectifs deviendront plus faciles à réaliser. La peur, quelle que soit sa taille ou sa force, est une forme de maladie psychologique et comme toute maladie, elle peut être guérie avec un traitement spécifique. Conditionnez-vous avec ces faits. Toute confiance est acquise et développée. Personne n'est né avec la confiance. Elle se forge avec l'expérience de chacun. Les personnes les plus confiantes sont celles qui ont conquis leur inquiétude et leur peur. Vous savez, ce qui corrige vos peurs, ce sont vos actions. À l'inverse, l'indécision, la procrastination, l'hésitation ne font que renforcer ces sentiments de peur. Vous savez, ces projets de chaîne YouTube, je l'ai depuis bien plus d'1 an. J'ai passé beaucoup de temps à me demander si elle allait plaire, si j'allais trouver un public. Durant tout ce temps, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ces gens-là. J'ai eu peur de ce que les gens allaient passer, des avis de chacun. Et puis finalement, j'ai décidé de me lasser. Au pire, qu'est-ce que j'ai risqué? Que vous, viewers, que vous n'aimiez pas mon contenu? Est-ce que ça aurait été si catastrophique après tout? J'ai donc fini par agir, par avancer avec la lecture de mes livres, par écrire mes résumés, jusqu'à poster mes premières vidéos. Mais, même si elles sont loin d'être parfaites et que mon contenu ne peut forcément pas plaire à tout le monde, j'ai quand même des personnes qui m'encouragent. C'est la deuxième idée que j'ai voulu mettre en avant. L'action soigne la peur. L'auteur nous propose dans une autre partie du livre de ne retenir que les passés positifs. Soyons pragmatiques. Nous rencontrons tous, tout au long de nos journées, plus ou moins les mêmes difficultés. Un ou une collègue nous a embêtés. Un client était un peu trop exigeant. Il nous casse les pieds. Les bouchons nous ont fait perdre du temps. Et à côté de ça, on aura des petits plaisirs tels que la sourire de son enfant, un compliment de sa moitié, délicate attention d'un ami pour nous remercier d'un service que vous lui avez rendu. Nos journées sont toutes ponctuées de bonnes et mauvaises choses. Eh bien, les personnes qui réussissent auront tendance à ne s'endormir qu'avec de bonnes choses à tête. À l'inverse, les autres vont ruminer leur tracas quotidien. Elles vont se focaliser dessus et leur esprit va rester bloqué sur ces choses qui non seulement sont négatives, mais en plus continuent à encombrer leur esprit. Les personnes en succès ne s'attardent pas sur les choses négatives, surtout pour des petites choses insignifiantes. Elles ne sont pas rancunières, ne ruminent pas les choses. Elles vont se concentrer sur ce qui a du sens et ce qui va aider à les faire avancer. Enfin, il est important de vous visualiser, d'incarner votre meilleur vous-même. L'auteur nous avance dans ses livres. Pour être confiant, il faut agir avec confiance, que globalement, agissez comme vous aimeriez vous sentir. Les mouvements et les précurseurs de nos émotions. Que voulez-vous réellement? Comment voulez-vous devenir? Imaginez votre meilleur vous-même du futur. C'est peut-être vous dans un an, mais à commencer tout nouveau challenge comme si vous aviez déjà la qualité souhaitée. Vous vous rendrez compte que votre confiance sera boostée
et qu'il sera plus facile de démarrer. La prochaine fois que vous êtes stressé par une situation, imaginez ce que la version idéale de vous-même ferait, puis agissez comme elle. Copiez-la. Si vous êtes timide et que vous devez faire un speech sur scène devant plusieurs centaines de personnes, eh bien, imaginez-vous comme étant quelqu'un avec beaucoup d'éloquence. Vous, dans quelques mois peut-être. En conclusion, ce livre est une véritable perle. Je vous le conseille fortement. Si vous ne l'avez pas déjà lu, vous trouverez un lien pour la commander dans la description. Nous avons vu les 4 étapes suivantes. En numéro 1, que le fait d'avoir trop d'esquisses était très néfaste, que cela nous a empêché d'aller en avant. En 2, si nous avions peur de quelque chose, plutôt que de nous freiner, il était préférable d'agir pour la surmonter. Après quelques temps, on se rendra compte que l'étape franchie n'était pas si effrayante que cela après tout. À 3, nous avons vu qu'il fallait essayer de faire le tri dans nos pensées régulièrement. Ne retenez que le meilleur, oubliez les idées parasites, les choses peu importantes qui nous polluent l'esprit. Enfin, au numéro 4, essayez d'agir comme votre meilleure version de vous-même agirait. Imaginez que votre situation actuelle se déroule quelques années plus tard. Alors, vous serez devenu bien meilleur. Comment réagiriez-vous? Pour finir, je vais répéter une citation que j'aurais déjà mentionnée dans une autre vidéo. Il faut toujours viser la lune. Quand même, à cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Cette citation d'Oscar Wilde nous incite à viser l'inaccessible et votre vie deviendra ainsi extraordinaire. Et voilà pour cette nouvelle vidéo résumant le livre La magie de voir grand. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si elle vous a permis d'apprendre quelque chose, alors partage-la avec vos amis. Elles pourront peut-être leur être utiles. Si vous voulez être informé de mes futures vidéos et autres idées inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker, à cliquer sur le pouce en bas à droite et n'oubliez pas, vous devez investir chez vous.